Patron, la nana était avec Charlie depuis qu'on a commencé à le suivre. Allez, descends. Je sais pas qui t'as affaire, espèce de con. Allez, fais pas d'histoire, avance. C'est nul. Tiens, là, t'as des escaliers. Là, monte, monte, fais attention. Voilà, il y a du plat. Attention, ça descend. Voilà, c'est bon. Emmenez la nana pendant que je parle avec mon neveu. Oui, patron. Enlevez-lui cette clé de voûte. T'as disjoncté ou quoi? Pas ton caïd. Pourquoi t'as fait ça, hein? J'ai frôlé la crise cardiaque, j'étais à 2 doigts d'y passer. Pas de bol. Ça fait des semaines que tu te fous de ma gueule. C'était la seule façon pour que tu me prennes au sérieux. Il suffisait de m'appeler, je serais venu. J'aurais fini par venir. C'est comme ça qu'on traite sa famille. La famille. À mon avis, pour toi, la famille, ça veut rien dire du tout. Attends, tu me fais tourner en bourrique depuis des semaines. Je t'ai demandé un service. Il est où, mon pognon, enfoiré? Fais ce que tu m'as promis de faire. Comme moi, je l'ai fait pendant toutes les années où tu me demandais des services, je te les rendais. Maintenant, tu vas faire pareil avec moi. Eh, je sais. Mais j'ai eu un problème. Le pognon que j'avais mis de côté pour toi, cette morue de Réma me l'a piqué. Elle l'a retiré de mon compte épargne et du coup, j'ai plus un radis. Mais t'inquiète pas, je vais te l'avoir, ton pognon. T'inquiète pas. C'est incroyable. Ta femme en a plus là que toi. Non, on vient de se séparer. J'en ai rien à battre de tous tes petits problèmes Bon, familiaux. très bien, ça va. Je te dis que je vais avoir ton pognon. Mais moi, c'est aujourd'hui que j'en ai besoin. Lucio, apporte-moi une limonade. Mais aujourd'hui, je l'ai pas. Tu mens comme tu respires, enfoiré. Bah si tu me crois pas, t'as qu'à dire à tes larbins de m'apporter mon portable et tu verras toi-même. Y a un putain de message de la banque. J'ai plus un rond, t'as pigé? Ah, t'as plus un rond. Alors tu me sers plus à rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La morue qui est avec toi, c'est qui? Comment, c'est qui? Je vais séquestrer cette pétasse et demander une rançon à sa famille. Non, arrête, elle a rien à voir avec tout ça, c'est bon, ça va. C'est juste une meuf qui travaille pour moi. Ton problème, c'est les femmes. Ça a toujours été ton foutu problème. Tu te souviens de la petite qu'on a balancée en tôle? Qui t'a arrangé le coup, hein? Ne ramène pas ça c'est sur moi. le tapis. Rien n'a changé. T'es tombé amoureux de cette pétasse, et c'est pour ça que tu te comportes Laisse-nous comme un partir. crétin. Laisse-nous partir, j'ai un énorme problème avec ma fille Vanessa. Celui que t'as avec moi, il est encore plus énorme. Sache que t'es pas en position de décider quoi que ce soit. Dis-moi comment tu veux que je trouve le fric alors. Je suis à ça, de boucler le concert. Si tu me laisses pas y aller, je pourrais pas le faire. Et adieu à ton fric, pigé. D'accord, tu peux y aller. Mais d'abord, tu me dis où est ma femme. Où est ta mère? Compte pas sur moi. Répète ça un peu. Je sais ce que tu lui as fait. Je peux pas te pardonner. Je te dirai pas où elle est. Ok. D'accord. Tu vas me dire tout de suite où est ta mère. J'ai déjà prévenu de pas me toucher, sale, de me foutre en rogne. Calme-toi. Calme-toi, mon cul. Ben alors, Poupinet, j'attends ta réponse. Allez, allez, accouche, bon sang! Tu veux mourir, abruti, c'est ça que tu veux, hein? Tue-moi. Tue-moi, mais ma mère t'y touchera plus, sale branleur. Si c'est le prix à payer, tue-moi alors. Je te pardonne parce que là, tu défends ta mère, c'est bien. Mais Ligia, c'est ma femme, et ce qui se passe entre nous, c'est notre affaire à nous deux. Je t'aimais comme si t'étais mon papa, mais maintenant, je veux plus de toi dans ma vie, pauvre connard. Arrêtez, patron, arrêtez! Boucle-moi ce morveux. Charlie. Charlie, c'est toi? T'as mis...
Ça va, John? Ça va, monsieur Eric? Oh, dis donc toi, à l'âge que j'ai, tu vas quand même pas me donner du monsieur. Ouais. Juancho est là? Non, pas pour l'instant. Il est parti, mais il a laissé une lettre. Alors, où elle est? Ah, la voilà. Tiens. Il me faut juste une petite signature ici. Mon premier salaire gagné à la sueur de mon front. C'est le genre de choses qui se fêtent. Ça, oui. Je vais commencer par faire un beau cadeau à ma mère. Bon, John, Ok. merci. Salut. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, on m'a dit que la petite Vanessa Cruz était Rema. ici. Ah, Roberto, merci d'être là. Merci d'être venu si vite. Non, t'inquiète, y a pas de quoi. Bon, écoute, j'ai regardé l'affaire de ta fille. Elle a bien été arrêtée pour détention de narcotiques. Comment ça? De quoi tu me parles, Roberto? Mais c'est pas si grave, parce que la bonne nouvelle, c'est que la drogue n'était pas à elle. Mais alors, avec qui était-elle? Eh bien, Vanessa était dans la voiture avec un ami, mais le jeune homme a déclaré que les substances étaient à lui, et que Vanessa n'était même pas au courant de leur présence dans le sac à dos. Donc ça veut dire qu'ils vont la laisser sortir? Oui, je gère la situation. Il faut simplement que tu me signes ces documents, s'il te plaît. Et où les a-t-on arrêtés? Sur la route de la mer. Tu es sûr qu'avec ces documents-là, la petite va sortir? Oui, je m'en occupe. La seule chose, c'est que la voiture doit rester à la fourrière. Ça, c'est le problème de Charlie, c'est pas le mien. Bien, dans ce cas, je vais leur mettre la pression pour que tu puisses t'en aller dès que possible avec ta fille, d'accord? Merci. Merci pour tout. Mais de rien. Non, ça peut pas finir comme ça, ça peut pas finir comme ça, on peut pas finir comme ça. On va s'en sortir. À quoi tu penses, là? Tu sais quoi? Je vais parler à mon oncle. Quoi? Tu vas faire quoi? Le convaincre à coups de J'ai poing? pas d'autre idée, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Je sais que tu es furieuse, mais j'ai pas d'autre solution. Tu sais, c'est ça ton problème, Charlie. Tu résous tous tes soucis à coups de poing. Tu réfléchis jamais avant d'agir. Faites-les sortir. Calme-toi. Ferme ta sale Calme-toi. petite gueule, toi, d'accord? Calme-toi. Lâchez-la. Laissez-la Écoute-moi, tranquille, je te Ada. tuerai pas parce que t'es de ma famille. Mais je veux plus jamais revoir ta gueule. Et pour la fille, je verrai bien. Et ta bagnole, elle est à moi. Patron, je fais quoi avec la fille? Avance! Allez, mène-toi! Bon les filles, la promenade est terminée. Baissez-vous. Descends. Bon allez petit, dépêche-toi, on descend. Les portables. Charlie, Charlie. Je vous rends vos portables. Et pas de conneries, ok? Allez, salut. Dis, ça va? Oui. Tout va bien, hein? Ouais. Où est-ce qu'on est, Charlie? Je sais pas. Où est-ce qu'on était? Je sais pas, dans une propriété de mon oncle, je crois. Ah. Mais t'as rien vu? Tu sais pas où elle est? Non, j'ai rien vu, je sais pas. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a dit sur le concert? Il t'a dit quelque chose ou On pas? va oublier le concert.
Je veux plus aider ce connard. Mais tout est organisé, Charlie. On va oublier le concert, je te dis. En plus, souviens-toi qu'on vient de perdre un sponsor. Mais c'est pas grave, on en trouvera un autre. Non, je t'ai dit que non, Tammy. Il y a du réseau? Non, pas de réseau, pas de batterie, plus rien. Quel blé. Moi, je m'inquiète pour Vanessa. C'est décidé, on va reporter le concert. D'accord. J'en ai aucune idée. Viens. Tu sais quoi? On va marcher jusqu'à ce qu'on trouve un taxi. Y a rien d'autre à faire. Allez, on y va. Viens, c'est parti. Tu m'as raconté des bobards, Vanessa, et moi je t'ai cru. Maman, je te jure que j'allais te le dire. Ah ouais, comme ça t'allais me le dire quand tu serais arrivée à la plage? C'est pas de ça dont il s'agit, Vanessa. Tu m'as dit que tu voulais retourner au lycée, que tu voulais qu'on s'entende, toi et moi. Oh maman, je voulais pas, Je crois. T'as volé une voiture et tu sors avec un drogué. Et toi aussi, tu fais du business? T'as des besoins d'argent, c'est ça? Non, maman, Ruko n'est pas un dealer, je te le jure. Ah bon? Alors pourquoi il avait un sac à dos plein de drogue? Pourquoi? Juste pour vous? Non, maman, je prends plus de drogue, je te jure. Je vais te dire une chose, Vanessa, je veux que tu te taises. Il vaut mieux que tu te taises parce que tout ce que tu dis n'est que mensonge. C'est ma punition pour t'avoir gâtée comme je t'ai gâtée. Ah oui, tu trouves vraiment que je suis gâtée, On là? est gâtée. Obligée de supporter vos disputes, vos engueulades, vos Cesse de cris. me manipuler, petite morveuse, c'est terminé. Tu as pris les décisions que tu as choisi de prendre, Vanessa. Et je n'ai rien à voir là-dedans. Allez, monte! Maman! Monte, je te dis! C'est dingue. Il manquait plus que ce soit ma faute en plus. Eric? Eric? Maman? Parce que tu m'as fait peur en laissant la porte ouverte, faut pas faire ça enfin. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ma première paye! Félicitations Eric, c'est merveilleux mon chéri, bravo, je suis fière de toi. Profites-en pour économiser un peu. Non, maman, avec ça, je vais t'acheter absolument tout ce qui te manque. Non, tu ne vas pas dépenser ton argent pour ces bêtises, il faut que tu économises mon chéri. Non, avec ça, on va s'acheter des assiettes, un mixeur, un micro-ondes, des coussins, tout pour que tu puisses être heureuse. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu réagis comme ça alors que tu commences à aller mieux? Tu sais quoi? Toute ma vie, je serai reconnaissante à Manin d'avoir été te chercher. C'est la meilleure chose qu'il ait faite. Ne dis pas ça, tu vas me faire pleurer, maman. Bon, alors, on commande un poulet? Oui. Oui. Non, non, ne m'embobine pas, on déballe et on prépare ce que j'ai rapporté du marché. Il faut absolument que tu économises. Hé, je te l'ai pas dit, mon amour, mais Beau a accepté d'être mon témoin. T'imagines un peu avec sa dégaine. Mais je lui dis de se mettre sur son 31, t'inquiète. Tu sais comment elle s'appelle, la fille de Charlie et Rema? C'est quoi cette question? Tu sais comment elle s'appelle? Oui, Vanessa, pourquoi? Elle a fait une pub pour crème solaire, tu sais. J'étais pas au courant. C'était ça le problème qu'a eu Charlie avec le type de l'agence qu'il a engagé. Un certain Triana. Je ne me souviens plus bien de son nom. T'es bien informé, dis donc. Ben, c'est cette vidéo que je t'ai montrée, où le type accuse Charlie de l'avoir fait tabasser. Et il y avait un entretien avec cette journaliste, tu sais bien. Zulma. Il y a un moment, elle a eu aussi des problèmes avec Charlie. Ah, mais qui n'a pas de problème avec Charlie, mon amour? Hein? Ouais, c'est vrai. Maman, s'il te plaît. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Je te dis la vérité. C'est vrai que je t'ai dit que je savais pas qu'il y avait de la drogue dans le sac à dos. Maman, s'il te plaît, surtout ne dis rien à papa. J'accepte la punition pour la voiture parce que j'ai pas demandé la permission, mais ne dis rien à papa. Je vais te dire une chose, Vanessa. Ça, c'est ce qui arrive quand on perd confiance en quelqu'un. Maintenant, tu le sais. Maman! Tu es là? J'ai eu un problème. Et Vanessa? Qu'est-ce que t'as? Papa, qu'est-ce qu'on t'a fait? On m'a attaqué, mais je vais bien maintenant. Je veux savoir où tu étais.
Et pourquoi est-ce que t'as pris ma voiture? Pas, le truc c'est que je... Eh ben... En fait, ta fille a pris ta voiture sans demander la permission. Parce qu'elle devait aller faire un travail chez une copine. T'aurais pas pu appeler? Je t'ai posé une question, Vanessa. T'aurais pas pu appeler? Mais... Pas, c'est que ma voiture est au garage. Et des taxis alors? Y en a pas dans cette ville ou quoi? Papa, je vois pas pourquoi c'est un problème. Tu as tellement de voitures. C'est pas une excuse, Vanessa. Tu dois d'abord me demander la permission. Parce que c'est quand même moi qui commande dans cette maison. Papa, je le sais, mais j'étais tellement pressée, tu vois. Ah, papa. Pardonne-moi, je le referai plus, promis juré. C'est pas grave, princesse. Ça va aller. Pourquoi t'es pas allé la chercher? Quand t'as su qu'elle avait la voiture? Parce que comme ta fille roulait à contresens et qu'elle était en infraction, ils ont embarqué la voiture à la forêt. Papa, est-ce que tu me pardonnes? Oui, ma chérie. Pour vous. Merci. Yemi, c'est dur pour vous, mais... il faut essayer de vous souvenir. Un bruit, quelque chose que vous auriez Non, vu. je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, j'ai tout le temps eu une cagoule sur la tête, je voyais rien. Et des bruits, voyons... Pas de voiture. On était sur une route avec beaucoup de tournants, et juste avant qu'on arrive, il n'y avait pas de voiture sur cette route. D'accord. Vous étiez donc en dehors de la ville. Oui, oui. Charlie m'a dit qu'on était à 45 minutes. C'est faux. On était à plus d'1 heure de la ville. Il m'a aussi dit qu'on était dans une hacienda. Et vous le croyez? J'en sais trop rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il cache des informations. Il doit couvrir son oncle, même s'ils ont failli zigouiller l'un l'autre tout à l'heure. Je vous jure que pendant un moment, j'ai pensé ne pas m'en sortir. Quelle horreur. Yemi, heureusement, il ne vous est rien arrivé. Oui, c'est clair, heureusement. Rizzo, j'ai vraiment la rage. C'est incroyable, je l'avais là, en face de moi. Il était là, et j'ai rien pu faire du tout. À mon avis, on se rapproche petit à petit. Charlie sait où il est. Lui a cette information. Tu vois le concert qui a été annulé? Il aurait servi à blanchir l'argent de son oncle. Rizzo, si on arrive à prouver ça, Charlie pourrait se retrouver en tôle? Évidemment. Mais d'abord, il faut qu'on puisse arrêter Mana. Après quoi, on pourra arrêter Charlie. On peut les mettre face à face et ils s'accuseront l'un l'autre, non? Parfait, oui. Ça serait très bien. Oui. Pour ça, il faut arriver par tous les moyens à interroger Charlie, qu'il vous dise où est Mana, avant qu'il ne redéménage à nouveau. D'accord? Par tous les moyens? Vous m'avez dit qu'il avait confiance en vous, n'est-ce pas? Et même que ça l'intéressait d'avoir une liaison avec vous, donc... Yemi, je ne suis pas en train d'essayer de... vous convaincre de... Merde. Je sais. Concentrez-vous sur ce que vous obtiendrez si nous arrivons à coffrer Mana. Votre liberté totale est sans condition. Je crois vraiment que dans ce cas, la fin justifie les moyens.